Bonjour, je m'appelle. Je suis né en Iran, je suis né dans une famille musulmane et j'ai rencontré le Christ. Peut-être que tu es choqué de l'entendre. Tu penses que celui qui fait ses 5 prières par jour ne pourra jamais se convertir. Celui qui connaît vraiment l'islam ne pourra jamais aller vers d'autres choses. Mais si, c'est mon cas. Et moi, je ne suis pas là pour te prouver mathématiquement quelque chose. Mais je peux simplement te dire, Dieu existe. Il est grand. Il est très grand, comme on dit. Mais il t'aime malgré sa grandeur. Et tu es important pour lui. Et il veut entrer en contact avec toi, et en communion avec toi, et dans une relation d'amour avec toi. Je ne te demande pas de me croire, je te demande de l'écouter, d'écouter Dieu, et de lui demander de te montrer le chemin. Si tu peux lire aussi les évangiles, et prier après Dieu, est-ce que c'est ta parole? Est-ce que c'est ton Fils qui s'est révélé en Jésus-Christ? Demande-lui de te donner sa lumière, et qui te montre le chemin. Ce n'est personne qui va te dire où est la vérité, c'est Dieu lui-même qui le fera, si tu lui demandes avec un cœur ouvert et avec une envie de le rencontrer. Ne le rejette pas, accepte-le aujourd'hui. Je suis né dans une famille qui était censée être musulmane, et qui l'était, parce qu'elle n'avait pas le choix. Mes 4 grands-parents sont allés à la Mecque, et on nous a inculqué l'islam, surtout à l'école, surtout dans le pays où j'ai grandi. Et rien ne me destinait à être chrétien. Il n'y avait pas d'église autour de nous, ni de chrétiens. Je n'avais jamais rencontré un chrétien jusqu'à mes 20 ans. Ma famille ne nous parlait pas beaucoup de religion, mais l'ambiance générale, surtout à l'école, nous parlait beaucoup de religion. Donc on était bombardé par des propagandes religieuses. J'avais aussi appris, enfant, en fait, avant d'arriver à l'école, comme la tradition le veut, quelques sourates du Coran par cœur, dont je me rappelle encore. Et ensuite, à l'école, j'étais quand même très travaillé par la question de Dieu. Parce qu'on nous apprenait, en fait, c'est la base de l'islam, je pourrais dire, qui dit qu'en fait, tout homme sera jugé à la fin des temps par les actes bien et du mal qu'il fait. Et donc, ce jugement dernier m'a hanté déjà quand j'avais 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Une peur de Dieu, et en même temps, il nous disait qu'en fait, il était sympa. Parce qu'en fait, tout ce qu'on commençait, tous les textes qu'on écrivait, que c'était un devoir ou que c'était un document officiel, on disait Benam Khodavan de Barchandi Mehban, qui est une traduction de Bismillahirrahmanirrahim. Mais quand c'est traduit en persan, ça devient beaucoup plus doux. C'est parce que c'est ma langue maternelle, mais aussi parce que le sens change. Parce que Ar-Rahman Ar-Rahim, en fait, Rahm déjà en persan, ça a plus le sens de pitié. Je pense que c'est un peu le cas aussi de l'arabe. Arshandi Mehban, ça veut dire celui qui pardonne et qui aime. C'est complètement un autre sens. Les religieux, même quand ils lapidaient, le lendemain, ils venaient nous dire que la religion est quelque chose de bien et que Dieu nous aimait. Bon, c'était un paradoxe assez étrange pour moi, déjà très jeune. Il nous disait aussi que l'islam était une religion parfaite. Moi, je ne comprenais pas pourquoi, et j'avais très envie de voir Dieu pour en fait, avoir un contact avec lui pour lui poser la question. On nous disait que l'ordinateur a des réponses à plein de questions. Donc je me disais, le jour où j'aurai accès à un ordinateur, je poserai la question, où est Dieu? Mais bon, c'est pas par là que je suis arrivé à comprendre qui est Dieu et où il se cache et qu'est-ce qu'il veut pour nous. Je me rappelle qu'à un moment donné, j'avais autour de 11 ans, 10 ans, 11 ans, où je tombe sur une radio d'évangélisation, en fait, une radio qui parlait du Christ et des évangiles en persan. Mais quand j'entends la parole, en fait, à la radio, il me semble qu'à un moment donné, le pasteur qui parlait, il disait, en fait, il n'y a aucune preuve, et en fait, il faudrait que les personnes qui prétendent que les évangiles sont falsifiés, qu'ils prouvent ce qu'ils avancent. Je me souviens que j'ai posé la question une fois au cours du Coran, quand j'étais à l'école, et le professeur ne m'a pas du tout convaincu parce qu'il n'a quasiment rien dit en fait. Il a dit c'est comme ça. Bon, heureusement que à cette époque-là, vu mon âge, je n'ai pas subi de conséquences importantes. Mais la question est restée toujours là. Et aussi, de temps en temps, dans des films, dans des scènes de films qui n'étaient pas des films chrétiens, il y avait certaines choses qui me touchaient énormément, comme deux scènes en particulier dans Les Misérables de Victor Hugo, là où il y a un voleur qui se fait pardonner par le prêtre, par l'évêque de Digne, qui dit non, il n'a pas volé, tu avais oublié aussi le reste, donc il lui donne ça. Donc ça m'a énormément touché dans un pays où les voleurs se faisaient couper la main. Et il y a aussi, encore aujourd'hui, il y a des gens qui risquent de se faire couper la main. Il y a une liste de 3 ou 4 personnes qui sont en attente de voir si ce malheur leur tombe dessus ou pas. Aussi une autre scène où il y avait une communauté religieuse, là où Jean Valjean se cache,
et qu'il y avait une religieuse qui n'avait jamais menti de sa vie et qui ment pour une première fois, qui ment pour une première fois pour sauver cet homme. Aussi des scènes de mariage dans des films. De temps en temps, on entendait ça. Est-ce que vous allez être fidèles l'un à l'autre, en pauvreté, en richesse, en santé, en maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare après vos jours? Je retraduis du persan, parce que c'est peut-être pas la formule que vous connaissez, avec ces mots exacts. Mais ce n'était pas du tout la formule qu'on entendait lors des mariages. J'en ai vu assez à cette époque. Mais là où je me dis, en fait, c'est un don de soi. C'est une bonté profonde. Ça, c'était les première chose que j'entendais, je sentais, en fait, j'étais tout jeune, j'avais peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, quand j'étais sensible déjà à ça. Et un jour, en fait, je cherchais à la bibliothèque publique, là où j'allais souvent, les évangiles ou la Bible, en fait, quelque chose qui me parle d'autres religions, pour voir est-ce que c'est vraiment quelque chose de mauvais ou on peut trouver quelque chose dedans. Mais on n'y trouvait rien. On ne trouvait la Bible ni dans les librairies ni dans les bibliothèques. Mais je me souviens que j'ai trouvé sur une page, dans un livre qui était dédié aux religions, qui parlait de ça de manière assez générale, les béatitudes. Ça m'a beaucoup touché. En fait, j'ai fait une bêtise. J'ai coupé cette page pour la garder. Et je l'ai collée à côté de mon lit. J'étais vraiment un adolescent de à peu près 12 ans. Et quelques temps après, je suis tombé sur un Nouveau Testament dans les livres cachés de mon père, parce qu'en fait, il devait cacher la plupart de ses livres qui étaient interdits. Et donc, quand j'ai lu les évangiles, j'ai été très très touché. J'ai senti une paix profonde. Et j'ai aimé cette personne de Jésus qui m'a absorbé, on peut dire littéralement. Donc je passais beaucoup de temps à lire les évangiles, même si le texte n'était pas facile à comprendre à l'époque pour moi, parce que c'était très littéraire. Et surtout, pendant toutes ces années de mon adolescence, j'allais vers le Christ, je le priais, je lisais les évangiles, surtout dans les moments difficiles. On en avait beaucoup, sur le plan national, familial et personnel. Mais je n'aurais jamais pu imaginer de pouvoir devenir chrétien un jour, parce qu'on n'avait ni église, ni chrétien, ni rien, en fait, ni personne dans notre ville où j'ai grandi. Et même à des centaines, voire des milliers de kilomètres autour de nous, il n'y avait pas beaucoup de chrétiens. En fait. On va dire qu'en fait, il y avait peut-être quelques petites communautés à la capitale et peut-être certaines autres villes. En tout cas, moi, je n'avais aucun accès à l'église ni aux chrétiens. Donc, c'est autour de 17 ans, quand je continuais toujours à écouter aussi la radio, qui était très bruité aussi par le régime, avec d'autres radios qui parlaient d'autres choses. Et à un moment donné, le pasteur, il dit donnez votre vie au Christ, parce qu'il va la changer. Cette phrase, j'ai envie de le dire en persan. Inak baldar isode mikubam, hakedaro begoshayad, voret shode, je suis à la porte, je frappe. Celui qui ouvre la porte, je rentre et je dîne avec lui. Et c'est là où j'ai dit cette prière avec le pasteur. J'ai senti un changement dès le lendemain, beaucoup d'habitudes, beaucoup de dépendance, etc. Qui, en fait, surtout une dépendance en particulier, qui m'a quitté. C'était miraculeux et c'était une présence de Dieu que je peux dire que j'ai sentie. Et à partir de ce moment-là, ma vie a changé. Même si j'étais toujours aussi isolé dans cette ville où je vivais. Donc ça m'a pris beaucoup de temps pour pouvoir trouver une église et aller frapper à la porte et demander le baptême, ce qui était quasiment impossible. Ça m'a pris des années pour y arriver. Et aussi, je peux dire que sur l'islam, ça ne m'a pas quitté aussitôt, parce que on allait quand même à l'école islamique, il fallait apprendre l'arabe, il fallait apprendre le Coran, il fallait jouer comme les musulmans. Tout formulaire, il fallait mettre musulman, chiite, etc. On ne se posait même pas de questions, parce que de toute façon, on n'avait pas le choix, tout simplement. Même s'il y a une phrase du Coran qu'on nous répétait assez souvent, on disait « La ikraha fid din », ça veut dire il n'y a pas d'obligation en matière de religion, mais on voyait absolument pas cette possibilité de pouvoir même penser différemment ou faire différemment. Il fallait faire le ramadan, on pouvait avoir des coups de fouet si on ne le faisait pas. Il y avait des coups de fouet si on buvait de l'alcool, il y avait des coups de fouet pour tout, et aussi tout le reste. Aussi, on peut dire que dans l'islam, la personne Jésus, la personne Marie sont considérées comme des personnes pures, plutôt l'incarnation du bien, sans trop de jeux de mots, alors que
on apprenait quand même qu'en islam, Mohammed, il a commencé par faire des guerres et par des massacres et par des mariages forcés de jeunes et moins jeunes et plus jeunes et plus âgés et tout le reste. Mais Jésus n'a pas fait tout ça. Même l'islam le fait comprendre, même s'ils ne le disent pas de cette manière. On voyait qu'il y avait une bonté qui est là. En fait, même quand on ne connaît que le Coran, on peut se dire que le pur est en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'en fait, quand on voyait l'islam, on apprenait l'islam, on allait en cours de religion, mais aussi on voyait l'islam en action dans le pays où la charia était appliquée et ça s'applique encore toujours. Aujourd'hui, on se disait en fait il faut que je trouve la lumière dans ce monde sombre. Là, on ne pouvait pas trouver les évangiles, on ne trouvait pas la Bible, on ne trouvait pas d'église. On ne trouvait rien du tout. C'est une providence incroyable que Dieu m'a fait écouter une radio alors qu'aucun de mes amis, personne de notre famille n'avait fait n'est pas tombé sur une radio, n'est pas tombé sur une Bible en fait. Et après, même tout le reste du chemin, comment je suis arrivé à une église, comment j'ai pu être baptisé, c'est incroyable en fait. Quand je regarde aujourd'hui en arrière, je suis ébloui par Dieu qui m'a porté dans sa main. Et c'est juste incroyable. Je peux dire qu'aussi, aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je pense à quelque chose qu'on pense généralement en islam. On pense que le christianisme, c'est la facilité, parce qu'on peut manger du porc, on peut ne pas se voiler, on peut boire de l'alcool, on peut danser, on peut écouter de la musique. Ils pensent qu'en fait, c'est de la facilité, alors que non, puisque nous sommes maîtres de notre vie, nous avons la liberté que Dieu nous laisse, qu'il nous donne. C'est pas plus facile que l'islam, parce qu'en islam, on est porté, on n'a pas le choix. Donc quand on n'a pas le choix, les choses sont beaucoup plus faciles. Même la torture, c'est facile quand on est ligoté. Mais par contre, quand on devient chrétien, après mon baptême, je peux dire que je me croyais arrivé. Mais effectivement, c'est un combat. La vie d'un chrétien, c'est un combat tout le long. Il faut rester fidèle au Christ, il faut vraiment rester fidèle à lui. Et c'est à nous de comprendre les limites, en fait, là où Dieu nous veut actif, qu'est-ce qu'il veut qu'on ne le fasse pas. Un chrétien, il a un accès direct à Dieu, parce que Dieu nous parle dans notre cœur. On n'attend pas un savant qui va nous dire ça c'est interdit, ça c'est halal, ça c'est haram. Il faut rester toujours à l'écoute de Dieu et l'entendre, ce qu'il a à nous dire. Comme le dit souvent le Coran, c'est Allah est le tout savant, le tout sachant et tout ça. Donc oui, donc on le demande directement à Dieu quand on est chrétien, parce que nous sommes les enfants de Dieu. En fait, le Christ nous fait les enfants de Dieu. Et entendre toujours sa voix dans le bruit de ce monde, c'est pas évident. Surtout le suivre, toujours rester connecté à Dieu, lui demander toujours son esprit. C'est pas une chose facile. Bon, devenir chrétien, ce n'est pas une facilité. Moi, je dirais plutôt l'inverse. Parce que les chrétiens, je peux dire aujourd'hui que moi, je croyais que c'était que dans certains pays où les chrétiens sont persécutés, mais aujourd'hui, dans tous les pays du monde, les chrétiens sont persécutés. Donc non, ce n'est pas un choix facile d'être chrétien, mais c'est un bonheur immense parce qu'on vit avec Dieu. C'est un bonheur, c'est un trésor sans égal d'être des enfants de Dieu. Aujourd'hui, j'ai vraiment très envie de partager ce que le Christ m'a donné avec d'autres. Tout le monde a besoin de Dieu et de sa bonté, de cette proximité avec lui. Il nous libère vraiment de l'esclavage. Et je continue aussi à m'instruire, à relire le Coran. Aujourd'hui, avec le recul que j'ai amélioré mon arabe depuis. Et du coup, j'arrive à trouver toujours des incohérences dans ce livre. En fait, je me souviens toujours de ce qu'on entendait à l'école, que le Coran est un miracle, personne ne peut apporter une seule phrase qui ressemble aux siennes. Toutes les incohérences que j'y trouve, toutes les bêtises que j'y trouve, avec tout le respect que j'ai pour les musulmans par contre, je suis toujours aussi étonné. Je continue quand même dans un but de recherche. Aussi, je peux dire que même si au départ, surtout quand on habitait en terre d'islam, comme on dit souvent, on peut avoir une certaine peur et de colère et de révolte vis-à-vis de ceux qui nous enchaînaient. Mais aujourd'hui, Dieu me permet de dépasser ça et d'aimer les ennemis, d'aimer ceux qui nous haïssent ou contredisent et vouloir vraiment du bien, parce que tout le monde est les enfants de Dieu et Dieu veut du bien de tout le monde en fait. Et c'est à nous de porter cette lumière de cette parole à chacun
et aussi de pardonner ceux qui nous ont fait du tort. J'ai aussi une amie de l'école à qui j'ai parlé du Christ. Elle est aussi devenue chrétienne, pardon. Et je suis très heureux de ce qu'elle vit aussi. Et je continue à parler du Christ autour de moi. Et dès que je peux, toujours plus apaisé, avec plus d'amour que Dieu nous donne. Je n'ai jamais douté de la beauté, de la vérité du message de l'Évangile. Mais de temps en temps, il y a des faiblesses à l'époque. Ça peut aussi arriver aujourd'hui. Mais il me tient par la main, donc il me répond. Et avec ces mots, il parle au cœur. J'entends pas de voix, mais il parle dans mon cœur. Et je veux le garder le reste de ma vie, jusqu'où je vais le rencontrer au ciel, auprès du Père. Je ne pourrai jamais le remercier assez de son sacrifice pour nous, et aussi de ce qu'il fait dans la vie de chacun de nous. Et c'est magnifique.